Le premier accord, c'était l'accord sur le fondement de la relation russo-malienne, qui est la base juridique de toute notre coopération bilatérale et stratégique. Ensuite, le deuxième accord qui a été signé par le ministre de l'Économie et des Finances, ça c'est l'accord sur l'économie et la recherche scientifique technique. Donc tout ce qui va concerner le développement économique. Ensuite, le troisième accord concernait le nucléaire à but civil. Comme vous le savez, cela va nous permettre de développer, de résoudre tous les problèmes qui concernent les difficultés en matière d'électricité. On a eu à mettre en place une commission intergouvernementale. C'est cette commission qui va se réunir pour une période de 6 mois et peut être aussi convoquée à l'urgence quand cela sera nécessaire. Donc c'est cette commission qui va suivre l'exécution de ces différents projets. Vladimir Poutine, il a montré sa disponibilité vraiment à accompagner l'AES. Et nous avons surtout parlé de la création de la force unifiée de 5000 hommes. 5000 hommes, ce n'est pas 500 éléments. Ça demande de la préparation, ça va prendre un peu de temps. Donc vraiment, nous avons demandé son accompagnement. Mais à vrai dire, aujourd'hui, la coopération de l'AES avec la Fédération de Russie, c'est une vérité absolue aujourd'hui, que ce soit le Burkina et le Niger, non seulement de façon individuelle, dans le cadre bilatéral, chacun de ces pays travaille avec la Fédération de Russie. Mais dans le cadre de l'AES, ça a été encore plutôt renforcé parce qu'aujourd'hui, nous avons les mêmes ambitions, que ce soit en termes de défense et sécurité, en termes de développement économique. Donc aujourd'hui, la Fédération de Russie est disposée vraiment à nous accompagner pour l'atteinte de nos objectifs. La Russie, aujourd'hui, nous avons pu nous équiper. Et dans le cadre de la collaboration bilatérale, nous mutualisons nos efforts. La Russie a amené ses moyens militaires. Et le Mali aussi s'est équipé. On est en train de nous équiper tous les jours, tous les mois. Donc aujourd'hui, avec nos partenaires russes, nous parvenons à mutualiser nos moyens et à faire face à cette menace terroriste. Mais la force est de reconnaître pour nous Maliens, la première menace d'abord, c'était la menace de division de notre pays. Il fallait coûte que coûte éviter que cela arrive. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'était un constat visible sur le terrain. Aujourd'hui, nous avons pu regagner toutes les grandes villes, toutes les grandes régions. Nous avons pu redéployer les femmes. Et nous menons les opérations. Mais la lutte contre le terrorisme est un défi. C'est une menace qui sera neutralisée dans le temps et dans la durée. C'est vrai qu'il y a quelque part de résistance. Mais ce n'était pas comme dans les années 92, 94, jusqu'à 2015, 2017, 2020. Effectivement, la tendance a beaucoup changé et c'est à notre faveur. C'est un message de fraternité. Les cadeaux parlent. Ça va au-delà des mots, ça va au-delà des regards. Et donc, je pense que nous venons encore de sceller, de verrouiller encore une fois de plus nos relations, non seulement nos relations bilatérales et stratégiques, mais aussi nos relations personnelles. Comme vous le savez, le président Vladimir Poutine, c'est un président qui est pragmatique, qui est engagé et surtout déterminé. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est le président avec qui nous pouvons vraiment travailler dans la sincérité et dans l'honnêteté et surtout travailler ensemble pour que nous puissions atteindre nos objectifs dans un partenariat gagnant-gagnant. Je retourne très satisfait. D'abord, je salue la disponibilité du président, compte tenu des tensions géopolitiques mondiales. Et il était vraiment disponible avec nous. On a beaucoup échangé, on a beaucoup travaillé. Donc, comme on le dit, quand un problème arrive au sommet de l'État, c'est que sur le certain, vous avez 90% de chances que cela soit résolu.